On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc déjà, je vous dis un gros big up pour vos retours sur le dernier épisode qui était donc l'influence du trap sur les jeunes auditeurs et même les moins jeunes auditeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on va continuer à parler de trap puisqu'on va parler des albums du coup de Mercenaires et Shin, donc qui forment à eux deux le groupe TMJ, de Railfé qui est donc un chanteur de trap guadeloupéen et du dernier album du premier d'ailleurs album de Cardi B pour ceux qui écoutent un peu le trap US, le rap US. Mais avant ça, playlist inutile comme d'habitude. On va commencer par un son de Yon qui s'appelle NBA, qu'il a sorti récemment, qui est un trap assez intéressant. Def J qui vient de sortir un clip à l'instant là, juste avant que je filme la vidéo, c'est en direct, nous pas à jouer puis ça, qui s'appelle Sommeil, Sommeil ou Réveil, je sais pas, c'est Yondio, mais je crois que c'est Sommeil. Et le dernier, c'est un son d'un groupe qui, je crois, est anglais et qui a sorti pas mal de sons intéressants, dont un avec Alkaline qui s'appelle Textin, qui passait pas mal à la radio. Et là, ils ont sorti un son avec Mr. Easy et je crois qu'il y a Tiwa Savage dessus, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle Love Struck et je trouve que le son, il est vraiment bon et que le groupe est vraiment bon. Donc, n'hésitez pas à écouter ça. Let's go! J'ai sa présence bien fermée. Qu'a sonné, il démarré hier, ça d'ailleurs. Si on va lever un vlog, on a eu. Toi dans le mille comme un NBA. Ta veut son rôle comme un NBA. Non, ce n'est plus qu'une question de briller. Parti Mac dans ma team, ti mal nous la back to back, nous ka fight to fight, yeah. Capuchon dans la capitale, gros cachet vite. It was all love struck. I ain't gonna be your baby, oh. She dey go down like a canary. She dey go down like a canary. Mommy, daddy, which kind food the way she do it? Yeah, baby, tell me. Donc pour commencer, on va parler du projet TMJ. Qui est, je sais pas si c'est un album ou une mixtape que Mercenaires et Shin ont fait, qui s'appelle Abby World, donc Abby, A-B-Y. J'ai compris très tard que ça voulait dire I am Bayo. À un moment, je me disais Abby, c'est quoi Abby? Et en fait, ça veut dire I am Bayo, si j'ai bien compris, parce que c'est ça, je trouve que je me trompe. Donc, ils ont sorti un projet. Donc, en général, je suis assez réticent à tout ce qui est projet de trap, parce que souvent, sur la durée, ça se ressemble. C'est-à-dire que si tu as un projet, là, je crois qu'il y a une dizaine de sons, souvent, c'est 10 sons qui sont assez similaires, donc je suis assez réticent. Par exemple, le projet des Migos, donc lui, il était assez long par contre, mais en général, j'ai du mal à écouter tout un projet des Migos parce que souvent, c'est assez répétitif. J'ai l'impression d'entendre le même son à chaque fois. Mais bon, il y a sûrement un public qui aime ça. Sur ce projet, moi, j'écoutais plus pour Mercenaires. Parce que Shin, je connais un peu moins, j'ai peut-être un peu moins l'habitude d'écouter en solo. C'est dommage que Bruce Little soit plus dans leur... Alors, je ne sais pas si c'est un crew ou un groupe. Mais voilà, avant c'était TMJ, Mercenaires, Bruce Little, Shin. Et là, il n'y a plus que Mercenaires et Shin. Donc, sur ce projet, ils sont deux. Parce que je trouve que Bruce Little, il apportait vraiment quelque chose. C'était, pour moi, entre guillemets, le lyriciste du groupe, si on peut dire. Pour faire un parallèle avec ma vidéo sur le trap que j'ai sorti juste avant, Merce, c'est quelqu'un... Merce, hein. Les gens l'appellent Merce, donc je l'appelle Merce aussi. Mais c'est quelqu'un que j'écoute comme je regarde un film ou une série sur le trafic de drogue. C'est-à-dire que même si ces lyrics à lui, j'ai l'impression, en tout cas quand je l'écoute, sont très premier degré, je raconte ce que je vis, etc. Moi, en tant qu'auditeur, je le prends au second degré. C'est-à-dire que il a des lyrics qui me font rire. Par exemple, il dit dans son feat avec Titoff, La Bête Jean Lay, qui je trouve est le meilleur son pour moi du projet de Titoff après Angela, que j'aime beaucoup, et je me demandais pourquoi il ne l'avait pas clippé, mais ça, c'est un autre sujet. Dedans, Mercenaires dit « Tapant les fesses, maman, issue, ah oui ». Et j'ai trouvé ce lyrics très très drôle. Ou bien,
il a un lyrics justement sur ce projet-là, sur un single qui était déjà sorti. Il dit yo ka parler chinois, nous ka vendre substance arabe. Voilà, je trouve qu'il a des petites fulgurances sympas. C'est pas un lyriciste incroyable au sens dur du terme, comme les puristes peuvent aimer, mais il a des petits lyrics incroyables, des petits lyrics intéressants, fun, je dirais, des gimmicks fun aussi. Parfois il dit mais oui ou Ayen Bayo, donc Abi dont je vous parlais, et sur un son je crois que c'est Cook in the Kitchen. À la fin, il fait. J'aime bien ce son, je l'écoute de temps en temps. Et à la fin, il fait un cocaïne à la fin du son et je trouve ça super fun. Bref, c'est un peu pour ça aussi qu'on écoute le trap. Souvent, les gens trouvent le trap dangereux, que ça influence les jeunes de façon négative, alors que moi, je l'écoute vraiment comme un truc fun, comme un truc distrayant, que ce soit Caris, les Migos, 2 Chainz, Gucci Mane, ben là, du coup, Mercenaires, Boostito, les Villes-Pichon. Je le vois comme un truc distrayant. Pas au fumer jouer black, on comprend vite un peu qui pèse si on vend zebla. Si fleur fini sorti, commandez moi qui laisse là. Joueur là en salle et puis long chargé A. Yo fini check moi, c'est yo en fa. En cité A, entre la 6 et puis la 4. Échec et mat, en toujours ni la frappe. Aussi vrai que Chine mais sur 1, c'est pas grave. Yo ka parler chinois, nous ka vendre produit arabe. Yo pas ni yo pas ka faire comme nous, yo besoin notice. Pas ka faire la neige tomber, pas ça qui les fesses qui. Drop merci, ka fait sur la brenne fesses li. Bah c'est monsieur, tout clair. Trappe bit trafic volume 3, c'est fuck you monsieur. Frise Bouga, frise Pia. Mais oui, 09, Buts, rien qui ça. Du coup, Chine, comme je le disais, j'ai plus de mal. Des fois, je ne comprends pas bien le flow qu'il adopte. Mais sur ce projet-là, il y a un son solo qui s'appelle HBC. Donc, visiblement, ça veut dire Haters Bon Courage. J'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire qu'il a des lyrics, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ah, c'est bien écrit ça. À un moment, il dit, Manté ka joué cache. Les Manté Piti, Manté ka joué cache en jouant dans bocal crack. Et actuellement, mais puis un bitch, casque Kodak Black. Parce que Kodak Black a un son qui s'appelle Skursker, qui est mon son préféré de Kodak Black, je tiens à préciser. Ou bien il dit à un moment, femme l'a dit, moi, il fan Kim Kardashian, il pas connaître Rosa Parks. Donc, moi, dit, si c'est ça, et puis filmer ça. Donc, bon, voilà, ça reste du trap, ça reste des lyrics mal élevés, crus et parfois violents. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Haters mon courage, gang gang, beaucoup ni frappe Pogba. Pour shooter tête en poucave. Les mentés ni 10 ans mentés, qu'à jouer cache mange dans bocal crack. 15 ans plus tard, et puis 3 bitch ek moka. On Kodak Black. Fait que nigga ton son tala, il honte. Trahi en frère bas en vagin. Bitch la dit, moi fan Kim Kardashian. Il pas connaître Rosa Parks. Donc moi dis si c'est ça. Mais oui. Et puis m'en filmer ça. Totis. Gang, 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 gang. Dis les haters mon courage. TMG. Miami, mon Dubaï. Sinon, au niveau Mercenaires, je disais sur le projet, j'ai surtout aimé Mozart. Qui est un single qui était déjà sorti du coup. Et il a un son un peu plus perso, un peu moins strap blip, où là il se livre un peu plus. Bon, c'est pas le son où il va non plus pleurer parce que son chien est mort, mais il se livre un peu plus, il parle un peu plus de trucs, de ses souvenirs. Donc voilà, no forget. Donc comme je disais, ça aurait été cool que le projet soit un peu plus varié. C'est comme les projets de trap en général, c'est beaucoup dans la même ambiance, le même univers. Il y a des instrus sympas, comme HBC dont j'ai parlé et No Forget. Mais souvent, ça se ressemble pas mal. Mais je pense que le but, c'était pas de faire un truc super original. C'était vraiment de faire du trap pur et dur. Donc, c'est pas un projet qui va révolutionner le trap. Mais pour ceux qui aiment du coup ce genre de trap-là, brut de décoffrage comme on dit, et qui sont déjà fans de Mercenaires, puisqu'il a un following qui est pas mal, je pense que le projet va plaire. Moi, personnellement, je lui donnerais un 13. Je lui donnerais un 13 sur 20. Et pour les auditeurs de trap vraiment qui ne jurent que par ça, un bon 15. Si on aime vraiment ce genre de trap-là, ça vaut un bon 15. Si on est déjà fan de Mercenaires, de Chine et de tout ce qu'ils ont déjà fait, je pense que ça peut valoir un petit 15. Donc moi, ensuite, j'avais dit que j'allais parler voilà, de l'album de Railfay. Donc on reste dans le trap. Railfay, c'est un gars que je connais pas spécialement en profondeur. Je connais les gros sons sur YouTube, genre Pablito, j'aime bien le refrain de Pablito. TMG, yeah, Chien Larry, yeah. Je trouve qu'il a vraiment, ce son-là, il le porte à lui tout seul. C'est un feat avec 2 autres gars que je connais pas. Je crois qu'il y a un des gars des Chien Larry dedans. Mais, ouais, il y a Walton et un autre qui s'appelle Tensi, je crois. Et ouais, je trouve que ce son-là, il le fait vraiment à lui tout seul et que c'est un son qui reste dans la tête et qui est trap, mais qui est mainstream. S'il disait pas Beach on String en Gabon, moi, je pense que ça aurait pu, genre, passer en radio.
Bendo l'a changé. Parole ça mettait en danger. Yeah, qui niche la cavoye sanger. Annie Givenchy et Versace. TMG, yeah, yeah, chien Harry, yeah, yeah, bitch en string, yeah, yeah, en cabane en main, yeah, yeah, every plug en main, yeah, yeah, nous fumer bon shit, yeah, yeah, nous boire Hennessy, yeah, yeah, en Jani en 30, yeah, yeah, pas crier main. Et pour rester sur ça, visiblement, il est très respecté par les amateurs de trap. Il apporte un truc différent. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup de vocodeurs, qui est très dans la mélodie. Et il a d'ailleurs, en annonçant cet album, je crois qu'il l'a annoncé en janvier, c'est pas pourquoi il sort aucun maintenant. Je crois qu'il est incarcéré ou qu'il était incarcéré, je sais pas exactement. Mais il a mis un long message où il disait que ouais, voilà, il a énormément travaillé sur cet album et que il sait que ça va pas passer en médias parce que les médias boycottent un peu le trap. Donc moi j'ai envie de dire que il disait aussi que voilà, il a grandi sur du folk qui passe en radio, la Horde Noire, etc. Et moi, j'ai envie de dire que dans un sens, il a raison. Effectivement, avant le trap antillais, ça passait en radio, il n'y avait pas de problème. Mais les messages étaient totalement différents. C'est dur de passer Bitcha on string en cabane en moins sur Trace FM. C'est juste dur de le faire. Mais dans l'idée, effectivement, il y a du rap antillais et même peut-être du trap antillais qui pourrait passer en radio, mais qui ne passe pas. Donc, dans l'idée, il a raison. Après, il faut vraiment faire le bon son, tu vois, pour réussir à passer en radio. Pour revenir à l'album qui s'appelle du coup Big Rai, je crois, donc qui est peut-être un surnom à lui, puisqu'il s'appelle Rai Fait, etc. Alors j'ai un peu regardé les retours sur Twitter, comme c'est un artiste que je ne connais pas énormément, j'essaie un peu de voir ce que les gens pensent sur les réseaux. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu déstabilisés par rapport à la tournure un peu trap sucrée de l'album. Ils parlent beaucoup de... Bon, ils parlent pas non plus d'amour, je t'aime, machin truc, mais ils parlent beaucoup de filles. Je sais pas si on est prêt aux Antilles pour ce type de trap, sachant qu'aux States, c'est ce qui donne Lil Uzi Vert, Young Thug, Future, Quavo, c'est ce qui donne. Mais visiblement, lui, même s'il a des sons qui pètent un peu, tu vois, il a des 400 000, 500 000 vues, je trouve qu'il est effectivement plus fort que beaucoup de trappeurs guadeloupéens, mais que même au niveau du public, c'est pas le gars qui explose, qui fait 2 millions de vues à chaque clip. Et après, il faut vraiment faire le bon son. Et en écoutant l'album, c'est vrai que j'ai pas trouvé le son où je me suis dit, ok, hit, là, c'est celui-là qu'il faut promouvoir, il faut faire un clip, etc. Il a sorti le clip de IMM Please, IMM Please. IMM Please, IMM Please, IMM Please. Passant pas qu'avant 10, passant qu'avant bon bricks. Yo veille de 7 chicks, il veut pas en pix, il veut pas moi en kiss. Tous les jours à part Mary Christ. Pas prier car on marie triste. En arrive là, nous fait sacrifice. Pour ce sac là, salope, ça poustille. On y white comme capucine. En couper là. C'est l'un des sons que j'ai bien aimé sur l'album. IMM Please, Show et Ika aussi, qui est pas mal. Donc c'est les 3 sons que j'ai un peu retenus. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça se ressemble pas mal, quoi. C'est-à-dire que c'est du début à la fin, il n'y a pas un son qui est vraiment un ovni qui sort de l'ordinaire de l'album. Donc il n'y a pas de mauvais son. C'est juste que rien ne sort fort du lot pour dire, ok, voilà le single qui va porter l'album. Et moi, j'aime aussi les albums où c'est un peu varié, où c'est pas rien que du début à la fin, j'écoute le même truc. Mais il n'y a aucun mauvais son sur l'album. C'est-à-dire que si tu es un auditeur de trap qui aime ce genre de trap-là, tu peux facilement aimer tous les sons de A à Z. Il n'y a pas de mauvais son sur l'album. Les refrains sont sympas, les couplets en mode trap sont sympas. J'ai de l'argent, ma meuf m'aime parce que j'ai de l'argent, je vends de la drogue, etc. C'est sympa. Je peux prendre l'exemple du son Ika qui est enchaîné par le son en Adam. Et tu as l'impression que si tu es distrait, tu peux avoir l'impression que c'est le même son. Parce que dans le son, il dit Ika, bah moi ça, il y a même pas son qui a fait ça, Ika, nanana. Et dans le son en Adam, tu as l'impression qu'il réutilise le même format de lyrics, l'instru n'est pas trop différent, le flow, etc. Donc c'est assez répétitif. Mais pour les gens qui aiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du trap, vocodeur, mélodie à la Rai Fait. Il y a beaucoup de fans qui sont un peu déstabilisés parce que c'est assez sucré. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller vous faire un avis sur l'album Big Rai. Moi, je lui donnerais un 12 et un 12 sur 20. Et pour ceux qui aiment voilà, le style de Rai Fait, ça peut monter à 14-15. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cet album et aussi sur l'album TMJ. Est-ce que vous avez aimé les deux projets? Donc, c'est les deux projets trap qui sont sortis récemment aux Antilles. Mais il y a aussi l'album de Cardi B
Pour ceux qui aiment le rap US, parlons-en vite fait. C'est un peu la meuf qui est passée de je suis une star Instagram parce que voilà, je disais des bêtises dans les vidéos et j'étais stripteaseuse et j'ai des faux tétés, j'ai des fausses fesses, etc., etc. Donc les gens aimaient beaucoup le personnage. Il était très ratchet, très Gaza comme on dit. Et voilà, elle a fait Love and Hip Hop, ensuite une télé-réalité, elle a commencé à rapper et on la prenait pas au sérieux et puis boum, elle a fait Bodak Yellow et là, gros hit numéro 1 en Amérique. Souvent on dit numéro 1 en Amérique, mais là c'est numéro 1, tout style confondu. R&B, rap, soul, country, tout ça. Elle était numéro 1 en Amérique. Et donc on a commencé à beaucoup la comparer à Nicki Minaj parce que Nicki Minaj n'a jamais eu de son numéro 1 en tout style confondu en Amérique. Donc déjà stop. Bien qu'elle ait une personnalité particulière et qu'elle interprète bien les sons qu'on écrit pour elle, parce qu'il faut savoir que c'est pas Cardi B qui écrit, même s'il y a des rumeurs comme quoi Nicki n'écrit pas, ça n'a jamais été prouvé, mais Cardi B, on sait qu'elle n'écrit pas ses lyrics. Et déjà, elle n'est même pas à 5% du level de Nicki, même avec les sons qu'on lui écrit. Nicki, tout le monde la voit comme la meuf qui a fait Anaconda, la meuf qui a fait Starships, la meuf qui a fait Boom, 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 mais attention, Nicki Minaj, c'est pas ça. Nicki Minaj, pas que ça, en tout cas, Nicki Minaj, c'est une meuf qui... En 2009, depuis 2009, elle kick des gros couplets sur Monster avec Jay-Z et Kanye West. Attention, c'est pas Tidoudou Tifi, elle a des sons avec Lil Wayne, avec Drake. Voilà, elle a beaucoup de gros couplets depuis 10 ans, donc il faut déjà respecter Nicki Minaj, hein, s'il vous plaît. Et, mais du coup, beaucoup de monde attendait de voir ce que Cardi B faisait sur l'album pour voir si elle était vraiment au niveau de cette comparaison avec Nicki Minaj. Sans être incroyable, c'est un bon album. Il y a de bons singles efficaces. Déjà, Bodak Yellow et Be Careful, bien sûr. L'intro où elle reprend un peu le style de l'intro de Meek Mill sur son premier album, qui est désormais un classique, l'intro de Meek Mill. Donc, c'est-à-dire que ça commence avec du piano et ensuite ça part en trap. L'intro est sympa, même si elle a totalement wacké, mais elle s'en sort bien. Le single, je pense que ce sera un single, I Like It, avec le chanteur Bad Bunny, qui est visiblement un chanteur de reggaeton assez connu et très très bien. Le sample, elle a samplé le son qui fait Yeah baby, I like it like. Et franchement, j'ai entendu ça, j'ai dit ouf, parce que le sample est super raide. Through Your Phone, où elle raconte que quand elle fouille dans le téléphone de son mec et qu'elle trouve ça et qu'elle est triste et qu'elle va envoyer les nudes qu'on envoie à son copain sur Instagram pour afficher la meuf. Enfin, c'est très drôle et tout en étant très effrayant et tout en étant très triste pour certains à qui c'est vraiment arrivé. Donc le son est sympa. Il y a aussi le Be Careful dont je vous parlais, où elle sample un son de Lauryn Hill. Comme par hasard, Drake a samplé le même son pour le single qu'il a sorti récemment, qui est Nice for What. Donc voilà, Lauryn Hill doit se faire un paquet d'argent ces temps-ci. L'album, globalement, voilà, il n'y a pas vraiment de mauvais sons dessus. Il y a un petit son sympa avec YG. Mon son préféré, c'est le son avec Chance the Rapper, le Best Life. Donc voilà, l'album est sympa et c'est pas raté du tout. Je lui donne un joli 14-15 sur 20. Pour ce que c'est, tu vois, c'est un album commercial. On va pas attendre un album à la Kendrick ou un album à la J. Cole, Jay-Z, etc. Mais c'est un bon album commercial avec beaucoup de singles potentiels. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Donc c'était un peu pour parler des sorties du jour. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez aimé ces albums? Est-ce que vous pensez les écouter? Je vais peut-être vous mettre les liens pour les streamer légalement. Bien sûr, en bas. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Snapchat pour échanger sur ces albums et sur plein d'autres trucs aussi. Je fais pas mal de sondages ces temps-ci, comme vous avez pu le voir. Donc, suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche. C'est très, très important. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre et à laisser des commentaires. Ça fait plaisir. Donc, allez-y, suivez le mouvement. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.